Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les gars dorment mal. Assimi Goïta en Chine, Ibrahim Traoré les perturbe, Abdurrahman Tiani ting 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 ting, et Vladimir Poutine ne les laisse pas. Oh yo yo. Oh. L'impérialisme occidental, les amis, est en difficulté. Mais ils ne comprennent pas quelque chose. Ce que la Russie fait, c'est pour défendre ses intérêts. Ce que nous faisons en Afrique, c'est pour défendre nos intérêts. Et on ne peut pas accepter que les enfants d'Afrique défendent les intérêts de l'impérialisme plus que leurs propres intérêts sur leur sol. Ça n'a pas de sens. Et l'impérialiste devrait comprendre que tout ce qu'on est en train de faire actuellement n'a rien à voir avec les idées de conquérir les uns les autres. Non. On veut les pôles de décision partout. Cette multipolarisation du monde va profiter à tout le monde. Nous ne voulons pas venir capturer l'Occident pour les imposer quelque chose. Et on refuse que l'Occident nous utilise aussi comme les... Bon, il y a des mots qu'il ne faut pas employer ici. Donc nous voulons nous libérer de ces contrôles nocifs de l'Occident. Et c'est clair, les amis, ils ne voient pas cela. Ils ont voulu, et l'erreur, ça nous a aidés en tant qu'Africains à passer vite notre message. Parce que les Africains aujourd'hui qui n'étaient pas beaucoup concernés par ce qui se passe, par la politique et autres, se sont dit, hey, si on se laisse faire là, c'est cuit pour nous, c'est bon là. C'est bon là. Regardez ce qu'ils sont en train de faire avec la Russie. Parce que l'idée qui anime les Occidentaux, c'était utiliser l'OTAN qui était, entre guillemets pour eux, une organisation militaire puissante, dont l'organisation militaire la plus puissante au monde, pour pouvoir balkaniser la Russie. Mais ils ont oublié l'histoire récente même des guerres ou anciennes, que la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Vous ne pouvez pas vous comporter comme si c'est un petit pays qui n'a pas de technologie, qui n'a pas des industries pour produire les armes et autres. Il fallait bien réfléchir. Et comme ils ont toujours utilisé la communication pour diluer, pour faciliter la chose, et ils ne sont pas rendus compte, les amis, que les autres utilisent les mêmes méthodes. WeChat en Chine, ils ont le Facebook chinois, la Russie, Telegram, désolé les amis, et là, le message ne passe plus. Ils ont tellement menti au point de se mentir eux-mêmes. Et quand vous regardez les médias, vous vous rendez compte de ce que je viens de dire. C'est un constat. Ils se sont mentis depuis des siècles et des siècles, que le mensonge est resté dans leur ADN et ils se manquent maintenant. Les Américains ont eu des problèmes avec la France concernant les sous-marins que la France devait construire aux Australiens. Tel a eu des problèmes avec tel. Donc, entre eux, c'est un panier à crabe. Maintenant, les amis, pourquoi je fais cette kaléidoscopie? Parce qu'il faut que nous comprenions quelque chose. Que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils avaient écrit. Mais les Russes avaient stratégisé. Et les Russes ont écrit, ils ont fait des erreurs dans l'aide soi-disant, parce qu'ils appellent ça, comment on appelle ça? Opération spéciale. Ils ont fait des erreurs, les amis, et ils ont corrigé ces erreurs. Et aujourd'hui, c'est une machine à broyer. Et l'OTAN ne peut pas faire face. Ils ont essayé avec des mercenaires, avec des armes, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va faire ceci, on va envoyer les Challenger, on va envoyer les Léopard 2, on va envoyer les Abrams, on va envoyer ils vont envoyer même le Karataka Patokopoto. C'est la nonomatopée, les amis. Ça ne règle pas le problème. Ce qui va régler le problème, c'est la diplomatie, où l'Ukraine continue de perdre les terres. Les amis, actuellement, Vladimir Poutine himself a dit, ils sont en train de progresser rapidement en Ukraine. Ce sont les déclarations du président russe. Nous progressons rapidement en Ukraine. Et là, on voit des villages à villages sont en train de tomber parce que quoi? Les Ukrainiens ont pensé que oui, on va faire l'incursion en Russie avec les armes et comme ça, les Russes vont redéployer leurs forces et après, on va couper les lignes en Ukraine, on va les diviser en deux et là, ça sera facile pour nous. Non. Les Russes savent, les Russes les ont laissés s'embobiller et aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Les militaires ukrainiens le disent. À Dniepr, on monte des drones qui détruisent les positions ukrainiennes, qui détruisent les tanks, qui détruisent les lance-missiles et autres.
c'est très, très difficile. Aujourd'hui, qu'est-ce que Zelensky fait? Je crois qu'il était, oui, il sera au petit Davos en Italie. Mini Davos. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Il veut rencontrer Victor Orban, il veut l'aide. Je vous avais dit ici, les amis. Écoutez-moi très bien, parce que ce que nous faisons ici, c'est de bonne foi. Qu'il va continuer à demander de l'aide à ces gens-là. Et les gars-là vont se fatiguer. Parce que ça ne peut pas... Écoutez, quand vous envoyez 50 missiles et qu'on détruit, il faut envoyer d'autres. Si vous envoyez 50 chars, après on a détruit 15, 20, 30, il faut envoyer d'autres. C'est comme ça. Et j'avais dit cela. Ils sont en train de faire la guerre, pas contre l'Afghanistan, pas contre la Libye, pas contre l'Irak, mais contre la Russie qui est le premier exportateur des armes dans le monde. Ça veut dire que quoi? Elle produit ces armes-là. Vous avez compris? L'Ukraine doit négocier tout de suite. Le reste, ce n'est que pure distraction. Remanier le gouvernement, l'essentiel tel, ça ne règle pas le problème. Le peuple ukrainien, je pense, est déjà très en colère contre le comique président. Thank you, friends. Bye-bye.